Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va se prêter à un jeu, si vous le voulez bien, qui est de découvrir, de partir à la recherche de vos archétypes. Et pour cet exercice, je vais me baser sur le livre de Deepak Chopra, le livre des coïncidences, où il propose une trame que je vais vous proposer, parce qu'effectivement, l'auteur nous recommande de s'enregistrer et c'est ce que je vais vous proposer dans ce podcast de manière à pouvoir partir à la découverte de 2 ou même 3 archétypes qui résonnent le plus chez vous. Commencez par respirer profondément pendant quelques instants, inspirez et expirez lentement en relâchant toutes les tensions, raideurs ou résistances que vous portez dans votre corps. Continuez vos respirations lentes, profondes et fluides, permettant à chaque expiration de vous emmener dans un endroit plus profond, plus calme et plus détendu. Maintenant, imaginez que vous marchez sur un magnifique chemin de campagne, bordé d'arbres, loin de l'agitation de la ville. Tout en vous promenant, vous observez la campagne luxuriante, les oiseaux qui volent au-dessus de votre tête, des lapins à queue blanche qui traversent le sentier en gambadant, et les papillons qui volettent de ci de là. Vous arrivez à une clairière et vous remarquez une charmante ferme, rustique, avec un toit de chaume. La porte est ouverte, accueillante. Vous regardez à l'intérieur et vous voyez une petite pièce cloîtrée et confortable et un couloir qui mène à l'arrière de la maison. Vous éprouvez un sentiment de sécurité et de confort dans cette maison, comme si vous rentriez chez vous, et vous suivez le corridor et parvenez à une petite chambre. Vous remarquez une porte d'armoire, vous l'ouvrez, et en écartant les habits, vous découvrez une ouverture dans le fond de l'armoire. Vous y pénétrez, et vous constatez qu'elle mène à un ancien escalier de pierre en colimaçon qui descend. La lumière est faible, et vous descendez avec précaution de plus en plus profondément. Vous atteignez finalement le bas de l'escalier et vous vous retrouvez sur la berge d'une large rivière dans laquelle se reflètent les rayons argentés de la lune. Assis au bord de la rivière, vous écoutez son flot silencieux et vous contemplez l'éternité du ciel nocturne empli d'étoiles. À distance, vous voyez un petit voilier s'approcher de vous. Il glisse doucement sur l'eau et un personnage drapé dans des robes de lin se tient debout dans le bateau. Il vous invite à le rejoindre. En vous sautant en sécurité et protégé, vous montez à bord et l'on vous donne un vêtement ample, décoré d'anciens symboles. Le voilier s'engage dans un étroit tunnel qui semble se prolonger sans fin. Le marin barbu à la poupe commence à psalmodier des mantras inconnus et après quelques instants vous remarquez que vos sens sont devenus beaucoup plus aiguisés. Vous êtes détendu et cependant étrangement euphorique. Une lumière apparaît à l'extrémité du tunnel et devient plus intense. Tandis que vous vous approchez de la lumière, vous devenez conscient qu'elle vous invite à pénétrer dans le domaine virtuel. Vous acceptez et vous vous immergez dans la lumière et vous réalisez soudain que vous n'avez plus de poids. Vous vous mettez à flotter hors du bateau et vous vous sentez fusionner avec cette lumière nourrissante. Vous devenez cette lumière. Vous êtes à présent un être virtuel, une sphère de lumière pulsante. Depuis ce domaine de pure potentialité, vous pouvez émerger dans la réalité quantique et matérielle sous toutes les formes de votre choix et dans n'importe quel lieu de l'espace-temps.
Vous vous plongez dans les profondeurs de votre être de lumière et émergez sous forme de la déesse Héra, la déesse de l'Olympe et de tous les dieux de la Grèce, symbole du pouvoir royal et de la beauté. Pleine de confiance et d'autorité, vous avez le monde sous vos ordres. Vos sujets s'en remettent à votre certitude et à votre force. Vous êtes l'expression ultime de la confiance en soi. Sentez ce qu'est d'avoir la conscience de cette puissance déesse. Ayez conscience des sensations que vous éprouvez en bougeant dans son corps, en faisant ses gestes, en ayant sa parole, les expressions de son visage. Regardez le monde à travers ses yeux, entendez le monde à travers ses oreilles. Maintenant, dites au revoir à cette déesse et retournez dans votre forme de lumière virtuelle. Vous êtes à nouveau dans le domaine de pur potentiel, vibrant de possibilités. Descendez dans les profondeurs de votre être de lumière et émergez sous forme de ce vieux roi sage, expert dans l'art de se frayer un chemin à travers les tempêtes de la vie. Vous êtes le sage barbu, le grand Rishi, qui perçoit les formes et les phénomènes du monde comme une danse cosmique. Vous êtes dans ce monde, mais pas du monde. Et chacune de vos pensées, de vos paroles et de vos actions exprime l'impeccabilité absolue. Faites l'expérience de ce que vous ressentez en ayant la conscience d'un sage. Votre esprit est celui d'un voyant. Sentez ce que c'est que d'avoir ses pensées, sa parole et ses gestes. Voyez le monde à travers ses yeux. Maintenant, laissez aller le sage et fondez-vous à nouveau dans votre essence, sous forme d'un être virtuel de lumière. Plongez dans vos profondeurs et émergez comme le Rédempteur. Vous êtes la lumière de la compassion, irradiant le pardon et l'espoir. Même si les ténèbres semblent funestes, votre seule présence les dissipe. Vous êtes l'essence des avatars, l'essence du Christ, de Bouddha. Votre nature même transforme l'expérience en foi. Observez les pensées qui surgissent dans l'esprit du Rédempteur. Ressentez les émotions dans son cœur. Faites l'expérience du monde à travers ses yeux, tandis que vous débordez de compassion et d'amour pour tous les êtres sensibles. Maintenant, laissez aller le Rédempteur et retournez à votre essence primordiale. Vous êtes un être de lumière virtuelle, une sphère de lumière condensée d'énergie universelle. Vous êtes le plein potentiel de tout ce qui fut, est et sera. Pénétrez dans les profondeurs de cette nature lumineuse et émergez sous forme de la mer divine. Vous êtes la mer nourricière, essentielle, palpitante, d'énergie vivifiante. Vous êtes Déméter, Shakti, la face féminine de Dieu. Vous êtes la mère divine qui accorde son amour bienveillant à tous les êtres sensibles. Vous êtes la force créatrice, primordiale, donnant naissance aux formes et aux phénomènes. Faites l'expérience de la conscience de la mère divine. Éprouvez ses sentiments. Voyez la création à travers ses yeux. Entendez-la à travers ses oreilles. Inspirez et expirez le souffle de la mère divine. À présent, laissez aller la mère divine. Retrouvez votre nature essentielle de pure lumière, l'énergie virtuelle primordiale, débordant de possibilités de manifester tout ce que vous choisissez de devenir. Plongez dans les profondeurs de votre être et émergez sous la forme de Dionysos, le dieu de la sensualité, de l'extase et de l'ivresse, le dieu de l'excès, de l'abandon. Vous êtes la personnification de l'abandon absolu à l'instant présent. Votre nature est de ne rien retenir, de vous immerger dans l'expérience d'être en vie. Vous êtes ivre d'amour.
Expérimentez le monde avec la conscience de Dionysos. Ressentez l'ivresse, percevez le monde à travers les yeux de Dionysos. Entendez la musique de l'univers comme une célébration de votre être. Abandonnez-vous à l'extase des sens et de l'esprit. Maintenant, laissez aller Dionysos et fusionnez à nouveau dans votre état d'énergie primordiale, la pure lumière virtuelle. Trouvez l'impulsion de sagesse et d'intelligence au sein de votre infini potentiel et émergez sous la forme de la déesse de sagesse, Sarawati ou Athéna. Vous êtes la protectrice de la civilisation, car vous avez gardé la connaissance, vous avez la garde de la sagesse, des arts et du savoir scientifique. Vous êtes une véritable guerrière spirituelle, consacrée à la destruction de l'ignorance qui entrave l'expression de la vérité. Faites l'expérience de la conscience d'une déesse de sagesse. Regardez le monde à travers ses yeux. Entendez les sons du monde avec ses oreilles. Vous êtes le summum du raffinement, de l'élégance, de la civilité et de la sagesse. Et maintenant, quittez la déesse de la sagesse. Retournez à votre état originel de pure lumière virtuelle. Fondez-vous à nouveau dans votre être illimité, non manifesté, vibrant de potentiel. Plongez dans votre essence de lumière essentielle et émergez sous les traits d'Aphrodite, de Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté. Vous êtes la personnification de la sensualité, de la passion, de la sexualité. En votre présence, les êtres sensibles perdent de la tête et ont soif des transports d'éros. Exprimez et expérimentez la conscience de la déesse de l'amour. Faites l'expérience du corps de la déesse de la sensualité. Savourez cette sensualité. Voyez le monde à travers les yeux de la déesse de l'amour. Laissez maintenant la déesse de l'amour et retournez à votre essence de lumière, votre être pur et indifférencié, infinité de possibles. Plongez profondément dans votre essence et émergez sous la forme de l'enfant saint, l'expression du pur potentiel divin. Vous êtes l'incarnation de l'innocence, la personnification de l'attente de l'amour inconditionnel, à la fois dispensateur et réceptacle de cet amour. Vous êtes né de parents divins et votre destinée et votre potentiel cosmique sont pleinement épanouis. Observez le monde à travers les yeux de l'enfant saint. Sentez l'amour qui émane de votre cœur d'innocence. Faites l'expérience du caractère enjoué de cet enfant de lumière dans la jubilation et l'enchantement de votre propre être. Laissez maintenant aller l'enfant saint. Faites l'expérience de vous-même en tant qu'être virtuel de lumière. Reposez-vous dans votre nature illimitée. Vous êtes une vibrante pulsation d'énergie, capable de créer tout ce que vous désirez. Plongez profondément dans votre essence de lumière et émergez sous la forme de l'alchimiste cosmique. Vous êtes le magicien ultime, capable de transformer rien en quelque chose et quelque chose en rien. Vous savez que le monde des sens est absurde. Vous faites l'expérience du monde matériel comme d'une expression de votre énergie consciente que vous pouvez transformer en matière au moyen de votre intention et de votre attention. Vous pouvez prendre toutes les formes vivantes ou inanimées comme vous le souhaitez parce que vous êtes la conscience dans toutes ses apparences. Vous êtes Krishna, vous êtes l'infini des possibles. Expérimentez-vous transmuant vos pensées en phénomènes. Voyez l'univers à travers les yeux de Krishna. Faites l'expérience du cosmos comme étant votre corps. Vous n'êtes pas dans l'univers. L'univers est en vous. Maintenant, pendant les prochaines 5 minutes, jouez avec votre énergie créatrice en vous manifestant sous toutes les formes de votre choix.
C'est peut-être l'un des archétypes universels que vous venez de visiter ou alors autre chose. Devenez tout être dont vous avez envie de faire l'expérience. Adoptez la conscience d'un grand artiste ou d'un musicien. Appréhendez le monde comme un puissant chef politique. Devenez un aigle. Vivez le monde comme un oiseau en vol. Devenez baleine et percevez la conscience enjouée d'un être marin. Il n'y a aucune limite aux expressions que vous pouvez revêtir. Jouissez de votre être virtuel, débordant de la connaissance et de l'expérience de votre potentiel infini. Sous cette forme, vous êtes tous les dieux et toutes les déesses, tous les archétypes et les images mythiques dans un seul corps. Pendant les instants qui vont suivre, laissez toutes les représentations, les expressions, les symboles, les mots qui se présentent prendre forme dans votre conscience. Quand vous sentez que vous avez expérimenté une large palette de possibilités intéressantes, choisissez 3 représentations archétypales, symboles, mots ou expressions qui résonnent en vous et qui vous inspirent et vous motivent. Ce peut être des dieux ou des déesses que vous connaissez bien, des images, des animaux, des symboles, des éléments, des forces du cosmos, ou bien des paroles, des expressions, ou toute autre qualité qui a pour vous un sens, toute chose qui vous apporte une profonde sensation de confort lorsque vous êtes mentalement l'expérience. Vous devez sentir que si ces personnages ou si ces qualités pénétraient dans votre monde et s'exprimaient à travers vous, vous seriez capable d'accomplir de grandes et merveilleuses choses. Je recommande toujours aux hommes de choisir au moins un archétype féminin et aux femmes d'adopter au moins un archétype masculin. Nous possédons tous en nous des qualités masculines et féminines, et ignorer un aspect particulier de notre être revient quelque part à étouffer cette source de passion personnelle. Notez maintenant ces 3 symboles ou archétypes. Commencez ensuite à rassembler des œuvres d'art, des images, des emblèmes ou des bijoux qui vous les rappellent. Certaines personnes créent un petit hôtel pour leurs archétypes, un lieu où elles concentrent la quête de soi. Si les principales qualités de vos archétypes peuvent être exprimées en mots ou en phrases, eh bien écrivez-les sur un bout de papier afin d'avoir quelque chose qui vous les rappelle. Une fois par jour, au moins de préférence après la méditation, regardez ces rappels et adressez-leur une invite silencieuse. S'il vous plaît, venez et exprimez-vous à travers moi. Laissez-les vous remémorer l'inspiration de votre vie. Lorsque vous vous sentez perdu ou distrait dans le monde, ils seront la boussole qui vous ramènera à travers soi. Au lieu de suivre bien la dernière tendance de la mode ou d'imiter une vedette de cinéma, modelez-vous, vos pensées, vos actions sur vos archétypes. Les gens font cela quotidiennement sans même réaliser ce qu'ils font. Peut-être avez-vous déjà entendu quelqu'un demander « Tiens, mais que ferait Jésus dans ces circonstances ?» Bien, les chrétiens qui se sentent parfois coincés ou bloqués dans des situations ou dans un tournant de leur vie ou qui doivent prendre des décisions importantes sont encouragés à se poser cette question. C'est une façon d'utiliser le puissant archétype du Rédempteur tel qu'il est personnifié par Jésus-Christ, comme guide de vie. Utilisez vos archétypes personnels de la même manière. Demandez-vous, suis-je en train d'agir en accord avec mes archétypes ? Voilà une façon profonde de dire, suis-je fidèle à moi-même ? Vous découvrirez la complétude à travers vos archétypes en permettant aux dieux, déesses, totems, personnages de jouer leur drame à travers vous. Ils sont les clés de votre vraie, de votre miraculeuse destinée.